Naruto Mythos Trading Card Game sortie officielle le 13 mars 2026, le TCG dans l'univers de Naruto qui nous promet du bon en termes de gameplay, mais pas que. Je vais donc vous présenter les premiers produits, histoire de voir à quoi ressemblent les cartes. Ouais. La première extension, la première édition, s'appellera Konoha Shido. Je rappelle, ce sera disponible à partir du 13 mars 2026. Rapprochez-vous de vos boutiques pour avoir plus d'informations et je vous mettrai évidemment en lien dans la description le lien vers le site officiel sur lequel vous avez entre autres les règles et plein d'autres informations pour commencer à apprendre à jouer. Les règles sont en anglais, mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Vous devrez vite arriver à choper la mécanique, sachant que c'est assez unique comme mécanique, où l'objectif, ça va être d'effectuer des missions, 4 missions dans la partie pour gagner. Vous allez voir et comprendre à peu près avec les types de cartes qu'il y a. Donc là, on retrouve un deck préconstruit de Jiraiya et un autre de Rock Lee. On verra le gameplay un peu plus tard. Pour l'instant, on présente les produits et vous allez voir que ça fait plaisir de retrouver cette licence dans un TCG. Il me tarde de pouvoir faire plein de grosses games à jouer des ninjas. Ça va être cool parce que c'est vraiment une licence qui me tient à cœur parce que ça marque vraiment mon adolescence à l'époque. Et c'est vrai que d'avoir un vrai TCG dans l'univers de Naruto, je sais pas, boum boum, dans nos petits cœurs de joueurs, évidemment. Donc Naruto TCG, il faut savoir que je les ai déjà ouvertes parce que j'ai protégé les cartes qu'il y a à l'intérieur. Oui, je suis un petit peu maniaque, j'aime bien quand les choses sont... Protégez vos cartes. Protégez vos cartes. Donc on a un premier livret ici, avec 4 premières cartes foil. Bon, vous pouvez le voir. Foiling plutôt de qualité. Les cartes sont relativement fines au toucher, hein. Mais par contre, il y a des petits détails sur le foiling, comme les yeux de Jirobo ici, par exemple, qu'on voit pas mal. Des détails sur le bandeau aussi de Kaburo ici. Ça fait plaisir de retrouver des personnages qui nous ont marqués, Faut dire ce qui est. Je vous laisse quand même apprécier. On va pouvoir s'envoyer des shurikens dans la tête. Ça va être du très très lourd. Ce Orochimaru extrêmement badass. Le Sasuke aussi, il rigole pas du tout. Et on a, ici, 3 autres types de cartes qui vont être importantes à avoir en tête. Donc là, il y a un Jiraiya holographique. Ici, vous avez une Secret Card. Donc qui seront des cartes que vous pourrez choper aussi dans les boosters, évidemment. Il va y avoir différentes raretés. Hein. Là, rien d'extraordinaire. Là, vous voyez bien le logo Secrets. Et on appelle les missions. Vous allez voir que les missions, elles ont un principe simple et en même temps stratégique. C'est ce que j'aime bien. Quand vous lisez les règles du jeu, il faut savoir que le deck sera composé de 30 cartes. On va avoir un système où on va pouvoir jouer que 2 personnages identiques dans notre deck. Par contre, on va pouvoir les upgrade. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs versions de chaque personnage. Et on va se battre sur différentes missions pour les choper. 4 missions au maximum sur le board, à savoir que chaque mission, quand vous devez remporter, vous allez remporter un certain nombre de points, qui est notifié juste ici en haut. Et en fonction de la mission que vous avez effectuée de 1 à 4, ça va rapporter plus ou moins de points aussi. Et chaque mission va avoir un effet particulier. Donc il y a le côté stratégique de à quel point est-ce que je laisse cette mission-là à mon adversaire pour me rattraper sur l'autre, en fonction de la stratégie que j'ai adoptée aussi dans mon deck. Intéressant, je tiens vraiment à voir ce que ça va donner. Évidemment, toujours curieux de découvrir de nouveaux TCG, donc on va aussi se regarder d'un peu plus près ces 2 decks starter, ces 2 decks d'initiation, des decks déjà faits, avec lesquels on peut déjà jouer. Donc on a un petit deck Jiraiya. Donc vous avez Jiraiya avec le type de personnage. Vous avez ici sa puissance. Juste là, le coup en chakra, qui seront les ressources que l'on va utiliser pour pouvoir jouer nos personnages. Sachant que les ressources ne sont pas dans les decks directement, c'est des ressources que vous gagnez en début de partie et à chaque début de tour aussi. Là, il y a un deuxième Jiraiya. Comme je vous disais, on a la possibilité de jouer 2 fois la même itération du personnage, pas plus. Mais par contre, si on a un personnage qu'on peut upgrade sur un autre, c'est-à-dire qu'un autre Jiraiya qu'on va pouvoir upgrade par-dessus, on peut jouer 2 autres itérations de ce Jiraiya-là. Je connais pas le deck, je l'ai jamais vu encore, je le découvre en même temps que vous. Évidemment, chaque carte va avoir un effet particulier. On va pouvoir activer à différents moments de la partie ou à différents moments du tour. Encore une fois, une vidéo de gameplay sera plus parlante. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Toutes les cartes sont foil. Ok, ça c'est une surprise.
Quand on voyait les cartes sur le site, vous savez pas que toutes les cartes étaient foil. Alors, est-ce que ce sera comme ça aussi à la sortie? Je ne sais pas. Le traitement foil est évidemment à peu près le même sur chaque carte. En même temps, c'est compliqué de faire autrement. Vous voyez, là, on a un bon exemple de ce qu'on disait. Donc, vous avez ici une Tsunade à 3, et vous avez son upgrade qui est juste là. Vous le voyez ici marqué upgrade, où on peut mettre cette Tsunade-là sur celle-ci. Donc je potasse encore un petit peu les règles, de manière à vous faire un truc clair et propre. Oula. Pardon. Je m'y attendais pas en passant la carte. Petite zonée. Ok. Un autre Jiraiya, donc le Jiraiya qu'on upgrade du coup sur les premières qu'on a vues juste avant ici. Voilà. Donc il y a 2 Jiraiya évidemment. Une Tsunade Secret ici. J'aime vraiment bien ce traitement noir et doré là. Waouh! C'est vraiment joli quoi. Et c'est vrai, je trouve ça vraiment splendide quoi. Autant le foiling est pas spécialement ultra sélectif, il n'y en a pas partout. Mais vous voyez les petits prismes là de foil? Trop bien. Et on a ici nos 3 missions. Donc chaque deck seront composés de 3 missions à chaque fois. Et chaque joueur piochera 2 missions chacun. De manière à avoir un total de 4 missions pour pouvoir faire la partie. Ça me donne très envie de jouer. Là ça y est, je suis chaud. Je suis chaud. On va découvrir un nouveau TCG. On va s'ouvrir le starter deck de Rock Lee aussi. Vous voyez, celui-ci c'est un Rock Lee qui est aussi en upgrade. Techniquement, on devrait avoir un Rock Lee plus petit sur lequel l'upgrade. Oh, c'est joli ça. Ah, le fond comme ça là. Très sympa. Il y a quand même un avantage sur le jeu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cartes différentes. Et ça, j'aime bien quand il n'y a pas 36 types de cartes différentes, qu'il y a quand même des règles qui sont assez carrées, et, mais assez profondes en termes de stratégie. Vous savez, moi, je suis vraiment là pour le gameplay à la base, hein, parce que j'aime surtout jouer et j'aime bien le compétitif. Donc j'ai très envie de m'y intéresser. Il y a un système aussi où on peut hide, où on peut cacher des personnages face cachée. Et qui vont déclencher aussi des effets différents s'ils sont hide ou pas. Il y a vraiment des choses intéressantes à aller chercher. Par contre, que toutes les cartes soient foil, je trouve ça trop chouette. Le cerisier derrière et tout là. Ok. Très sympa. Il y a peut-être un... quelque chose qui me perturbe un petit peu, c'est qu'il n'y a vraiment aucune carte avec une frame. Il n'y a aucune carte avec un cadre sur les côtés. On n'a pas trop l'habitude. Je trouve ça bien, ça change un petit peu, quoi. Je t'avoue que je suis pas un mec de la frame non plus. J'aime bien quand la carte est full art, tu vois, quand on voit tout le dessin et qu'on voit bien les trucs. Moi, je trouve les cartes vraiment claires. Même ne serait-ce que sur le texte, là. On voit plutôt bien ce qu'il y a marqué, on voit bien les types de personnages et le type de carte que c'est. Assassination. Set a trap. Find a traitor. Ah, pas le petit détour foil sur le document là. Alors les cartes sont pas en relief, hein. Pour l'instant le foil est juste un peu sélectif. Elles sont pas spécialement en relief. Call for support. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas du relief, mais le fait que ce soit un peu contouré comme ça donne un petit peu de profondeur. Ça, voilà, ça donne un petit cachet. Et je vous ai pas montré le dos des cartes. On aura l'occasion de les voir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de Naruto Mythos Trading Card Game, le prochain TCG dans l'univers de Naruto. Si vous êtes impatient comme moi, ou si vous êtes joueur, plutôt collectionneur, qu'est-ce qui vous hype dans ce jeu? Dites-le juste en bas. Et surtout n'oubliez pas, les ninjas, c'est vachement bien. Oui.